Salut à tous. Aujourd'hui c'est FAQ. Bon, du coup, première question de François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Comment est-ce qu'on s'est connus? En fait, avec Vince, on était à l'école primaire ensemble et on s'est perdu de vue pendant le collège et le début du lycée. Après, on s'est retrouvés grâce à la magie de Facebook en 2010 et on s'est dit, mais putain, chacun de nous fait du BMX en fait. Et du coup on s'est recapté, on a fait du BMX ensemble pendant plusieurs années et on est tombé sur ce zigoto là au skatepark. Parce que moi aussi je faisais du BMX et donc du coup moi je les ai rencontrés en 2013 en gros au skatepark, voilà. Ouais. Les joies de la même passion. Ouais. Et du coup on a fondé une team de BMX à l'époque, donc ça a duré à peu près 5 ans. Et après c'est parti en cacahuète et on s'est retrouvés là pour faire... French Shifters. Pour faire French Shifters, voilà. Secondes. Oh. Ça va gros? Alors, que faites-vous dans la vie? On répondra plus tard. Comment vous est venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Alors, l'idée est partie de Thomas à la base. En fait, c'était partagé entre Vince et moi, parce qu'on a eu à peu près la même idée en synchro, c'est-à-dire que Vince faisait déjà de la mécanique, on se captait déjà tous les deux pour bosser sur nos caisses vite fait, par exemple avec la 4, on avait déjà fait une révision complète, les roulements arrière, machin, enfin... Du coup, on était déjà un peu en train de faire de la mécanique tous les deux, et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas des vidéos? Parce qu'au final, moi je faisais déjà des vidéos pendant mes 50 BMX, et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas les deux en même temps, tu vois? Et là on s'est dit on va rappeler notre bon pote Vincent quoi. Voilà. Et le voilà. Je suis arrivé. En une semaine j'ai décidé d'acheter une 34. C'est ça. La meilleure idée du siècle. Donc voilà. Et nous voilà sur YouTube aujourd'hui. Et aujourd'hui on vient de passer les 600 abonnés. Donc merci. Pour la FAQ des 500, ça tombe bien. Voilà. Toujours à la bourre. Est-ce que l'un d'entre vous joue du saxophone? Non. 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 Lequel d'entre vous fait le montage? C'est moi. C'est long. Comptez-vous vous engueuler quand vous serez 1 million d'abonnés et qu'il faudra partager le pognon YouTube? Je propose qu'on réponde tous à 3. 1, 2, 3. Oui. Non. Oh. Je les aurais tués avant. Oh. Par le feu. C'est moi qui ai les identifiants de la chaîne. Oh, le trait. Je t'ai vu Vincent, il y a le retour là. C'est vrai. Mais non, je pense pas. Non, moi en vrai, je pense pas non plus. Déjà faut monter à 1 million d'abonnés. Déjà. C'est clair. Ce qui n'est pas gagné. Voilà. Sait-on jamais. Ensuite, faut gagner de l'argent avec YouTube. Ce qui n'est pas Ce qui gagné. n'est pas gagné. Sait-on Mighty jamais. Charmot, faites-nous de la pub s'il vous plaît. La pipe. Merci Vincent. Mais bon, la base n'est pas de faire de l'argent. La base n'était pas de faire de l'argent. Non, On fait ça entre potes, on fait ça parce que déjà de base, on bosse sur nos bagnoles de notre côté. Parce qu'on en a besoin surtout. Et ouais. Et parce que Vincent a acheté une épave. La faute à qui? Non, grâce à qui? Oui, c'est vrai, parce qu'au final, c'est leurs épaves qui nous permettent de lancer la chaîne. Voilà. Au final. Si on s'en tenait à mon A4, il n'y aurait pas beaucoup de vidéos. Merci 34. Je vois pas mon épave, elle est où? Là. Ah. Allez, question suivante. Quel est le sens de la vie? Alors voilà. Merci. Moi, je pense que c'est de faire ce qu'on aime. Et puis sans trop se prendre la quiche. Alors, bon. Forcément, des fois, il y a des moments où on se prend la quiche. Mais au final, si on fait pas ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait? Comme quand par exemple sur un tournage je fais de la merde comme ça et du coup ça leur casse les couilles. On se prend la quiche après. Au secours. Aidez-nous. Non, le sens de la vie. Voiture, famille, amis. La grande question, pourquoi? Pourquoi quoi? Parce Pourquoi que. Et pourquoi pas? Uh-huh. Votre amitié sera-t-elle si forte pour durer dans le temps? Car c'est beau de vous voir comme ça réunis.
Bah ça fait déjà depuis 2013 qu'on est potes, même si moi pendant un temps aussi je les ai un peu perdus de vue et on s'est retrouvés en gros avec les bagnoles, mais on avait plus ou moins gardé contact donc Ouais, je vois donc pas pourquoi ça voilà, ça Ça fait un moment que ça dure. ça déjà. dure depuis un bon moment, on se connaît bien, on se supporte bien, même s'il est chiant des fois. Puis voilà, on a commencé tous les Voilà. trois par la passion du BMX, maintenant on se retrouve avec la passion des bagnoles donc ouais, enfin au fur et à Tant- mesure ça évolue toujours avec les mêmes passions, c'est cool quoi. Ah, Moi, tant qu'on partage quelque chose, y a pas de raison que ça s'arrête. Moi je note qu'il y a toujours des roues. Hein. Des roues. BMX il y a des roues. Ah ouais, Voiture il bah. y a des roues. Ah, je pensais pas à ces roues là. C'est pour éviter toute confusion. Question suivante de Androdi 2002. Quel âge avez-vous? 20 ans. 23. J'ai pas d'âge. 24. Il a 24 ans. 24 ans Mais bientôt. il a arrêté de compter. Ouais, 24. Combien de voitures aviez-vous eu? Alors, moi j'ai commencé avec une Fiat Punto plaqué or. Vert poubelle ou jaune poubelle, c'est à vous de voir. Petite c'est- photo sur sa tête Connard. qu'on m'avait filé. Donc bon, merci les grands-parents. Hein. Et au final, la 4, c'est ma deuxième voiture, mais c'est la première que j'achète avec mes sous. Bon, voilà pour moi. Moi j'ai commencé avec une Yaris bidon, enfin bref, c'était sympa mais bon, c'est une Yaris quoi. Photo sur ma tête. Donc ouais, moi je l'avais acheté, j'avais payé la moitié et puis le reste c'était mes parents. Et après j'ai acheté le 34, c'est la première voiture aussi que j'achète avec mes sous quoi. Alors moi j'ai eu la 206. Et là, la caméra. Merde, pardon. Il regarde l'écran. Il a un problème avec les caméras. C'est dur, Bon. ça, Pas grave. Du coup moi j'ai eu la 206 qui est derrière, qui est toujours là. Mm. Elle est toujours là. J'ai eu une... Je tiens à préciser, je crois qu'il l'a eu, il avait même pas le permis encore. Ouais, Non. je l'ai acheté, j'avais pas le permis encore. T'avais quoi? T'avais 16 balais en plus? Non, Non quand même. Non, je l'ai acheté en, C'est en mars 2013 et j'ai eu mon permis en octobre 2013. Bon, Il me regarde parce qu'il va dire qu'il l'a eu à la 4ème fois. non, ça je pensais pas le dire. Bah maintenant vous savez, il l'a eu au 4ème essai. Ah, c'est pas de chance. Hein. Pas étonnant qu'il soit dangereux. Si vous devez rouler avec Vince, mettez-le devant vous. Il colle beaucoup trop au cul, c'est chiant. Je vois pas de quoi il parle. Je suis innocent. Là, j'ai commencé avec la 206, donc première voiture que j'ai achetée avec mes sous. Avec la, je commençais bien déjà hein, avec boîte cassée. C'est vrai. Je commençais son histoire très bien. J'ai eu une E36 compact avec en 3 saisies. J'ai gardé ça 6 mois. J'ai revendu. Ça. Ouais non, ça s'appelle ça. Sterling. Ouais c'est ça. Elle m'a coûté extrêmement cher. Elle avançait pas. Le seul avantage qu'il y avait, c'est qu'elle avait un open air. C'est le seul truc intéressant qu'il y avait dessus. Ça c'était propre. Ouais. Mais c'est tout. C'est tout. Et encore, l'open air en lui-même, il était pas propre. vrai. Et la 323 que vous avez vue dans la vidéo de la présentation, qui est la dernière voiture que j'ai achetée pour l'instant. En attendant la M3 E46. Un jour, on espère. Mais ça on y reviendra plus tard dans les questions. Voilà notre historique. Un camp de nouvelles vidéos sur la BMW, donc la 520, l'Audi et de futur sur la série 3. Alors sur la 520, normalement vous devriez avoir prochainement un épisode parce que j'ai changé mon volant, j'ai acheté un volant tulipé. Ouais. Donc un Momo, voilà. Je pense que ça sera le plus court épisode de la chaîne. C'est exactement ça. Après je vais devoir faire mon joint de cache culbuteur. Faut que je refasse une vidange mais ça je pense pas qu'on le filmera. Parce qu'on a déjà que fait le un moteur, il épisode. claque. On a déjà fait un épisode révision au final, donc il y a déjà une vidéo là-dessus. Tout simplement. Et après, à voir par la suite, on risque de la repeindre au deep. Et puis, je sais pas trop encore. Enfin, pour l'instant, il y a déjà ses idées quoi. Pour l'Audi, je sais pas. Pour l'instant, elle va bien. Donc on verra. Si tu veux, je peux lui trouver un problème tout de suite. Hein. Je le crée le problème. Non, ça va. Vince, t'as pas un sécateur, on va couper une durite. Non, évite s'il te plaît. Non, ça va. Donc ouais, non, l'Audi pour l'instant, bah y a rien. Pour le coup, je croise les doigts pour que ça continue, parce qu'on a déjà pas mal de taf avec la 206 et la 520, donc voilà. Et la série 3. Sur la série 3, toute neuve, y a rien à faire dessus. Il vient de cartonne. Ouais, alors... Donc, il va avoir un montage de paquet. Ouais, mais il va le faire au spoil. boulot. Voilà, donc ça sera fait... Ça sera pas fait en vidéo.
Voilà, mais bon, j'ai eu un petit accrochage, 3 fois rien. Et non, sur la série 3, il y aura la révision à faire et les triangles avant à faire. Et peut-être dans un futur plus ou moins proche, le passage entier en Powerflex pour les trains roulants. Peut-être. Peut-être, ça dépendra du budget. Voilà. Parce que le budget, il est chaud patate quand même. Tout est une question de budget Et de temps. et de temps. Et pour répondre au PS, vos vidéos sont bien travaillées, continuez comme ça. Merci, ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Question de Elder. D'où vous est venue cette passion des autos pour chacun d'entre vous? Pour ma part, en fait, au début, je m'y intéressais pas vraiment. Et c'est même Thomas, en fait, quand il faisait du BMX et que je roulais déjà avec lui en BMX, il kiffait bien les voitures et il avait à la base pour projet de prendre soit un Sirocco, soit un CRX, soit une MR2. Ou une A4. Ou une A4, voilà. Ou une Et Golf il a 1 fait, GTI, ou une Audi TT. Enfin bref, plein d'idées. Ouais, beaucoup, Et puis, beaucoup d'envie. moi, à la base, c'était les voitures, je les trouvais moches. Clairement, à la base, j'étais pas du tout dans les bagnoles, je trouvais ça laid en fait. Genre, les vieilles voitures, je trouvais ça dégueulasse. Au final, je finis avec une voiture de 92, quoi. Et moi, ça m'est venu un peu grâce aux deux, quoi, quand on a repris contact et ça m'a fait plaisir. tient pas. Et Ça puis après, m'énerve. j'ai passé le permis. J'ai commencé à prendre du plaisir en fait à conduire et tout, puis je me suis dit un truc. J'ai pris du plaisir. Mais je me suis dit tant qu'à faire, avoir une voiture que je trouve bien esthétiquement et puis qui a un peu des cheveux, ce serait cool quoi. Et c'est parti en couille. C'est ça. Moi, ma passion, ça vient tout simplement de ma famille. Donc, avec mon père, mon grand-père. Mon grand-père, il bossait pour Beru. Il a fait toute sa carrière là-bas. Mon père, dès que je suis né, en fait, il a eu des caisses chouettes. Donc, il a tourné avec des 205 GTI, des Golf GTI, 405 MI16. Après, il est direct des Porsche. Il a eu une Porsche 944 Cup, Turbo Cup. Et j'étais triste. D'ailleurs, il y a une photo de moi dedans, sur sa tête. Et voilà, au final, il m'a un peu passé le flambeau. Lui, il s'est un peu rangé de son côté. Mais ils m'ont aussi passé le virus d'Audi, au final. Donc, toute la famille roule en Audi. Mais j'aime aussi le reste. Hein. Je suis pas raciste. L'Audi, des deux, c'est de la merde. Voilà. Non, tranquille. Ça va bien pour la déchetterie. Un bon break à 6. Une RS6, ça sert à quoi? À la déchette. Ouais, normal. Allez à la déchette très très vite. Pour se débarrasser des cadavres. Et toi, Vince, la passion? C'est qu'au tout début, moi j'aimais bien démonter. J'aimais beaucoup démonter les choses. Mais j'aime pas les remonter. Je voulais savoir comment marchaient les choses et j'aimais beaucoup démonter, voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, le remontage c'était autre chose, mais voilà. Et du coup, en grandissant, j'ai eu le vélo, tout ça, donc le vélo je l'ai démonté. J'ai passé ma vie à le démonter. Il passait plus de temps démonté que monté des fois. C'est clair. Puis après, il y a eu les voitures, donc passage de permis, tout ça, démontage, remontage. Et en fin de compte, j'ai pris un peu comme Vincent. Enfin, les voitures, elles m'ont toujours plus ou moins attiré. Moi, j'étais attiré au tout début par la 205 GTI. Quand j'ai passé mon permis, je rêvais de coller le A sur la 205 GTI. Il a fallu avec une 206 16, mais c'est même pas le 2 litres. Le 1900 GTI, je rêvais de coller le A derrière. Sauf qu'on m'a dit 130 chevaux, jeune conducteur, niet, vous oubliez. Merci les assurances, c'est gentil. Puis bon, c'était l'époque où une 205 GTI avec le 1900 sans trop de kilomètres, ça valait 5000 €. Ouais. Puis bon, au-dessus de mon budget, donc je me suis rabattu sur sa grande sœur, la 206. Plus abordable financièrement qu'une 205 GTI, avec un tout petit peu moins de chevaux pour pouvoir l'assurer. C'est pour ça que c'est le S16 mais pas le 2 litres. C'est ça. Ouais, 110 chevaux, c'était à peu près la limite de ce qu'il pouvait avoir en première voiture en fait. Ouais, et encore l'assurance c'était de la sodomie. Hein. Ah bah ça, de toute façon on se fait tous sodomiser avec nos caisses. Hein, Voilà. Clairement. Mais on est assuré à notre nom, Voilà. c'est déjà pas mal. Et du coup j'ai pris du plaisir à conduire, Et ça fait mal quand même. à conduire de plus en plus vite aussi. Et de plus en plus près des gens devant. Ouais. C'est ça qui est bon. Ah merde. Et du coup c'est un peu comme ça que j'ai pris vraiment la vraie passion de la voiture à aimer ça quoi. Voilà. Prochaine question d'Elder, question individuelle. Supposant que vous ayez de gros moyens ou simplement les moyens de vous faire plaisir, quelle voiture prendriez-vous et pourquoi? On a choisi d'en prendre 3 chacun parce qu'une seule c'est trop compliqué. Ah, c'est pas facile. Pour ma part, j'aime toutes les GTR, mais pour faire simple, je prendrais une R35
en daily. Je prendrais une 24 635 CSI pour une voiture genre pour l'exposer en rasso ou quoi, et une Supra pour le drift. Moi je prendrais une Audi R8 V10 Plus, une Porsche 911 RSR de 1973 ou une refaite par Singer. Au choix. Hein. Et qu'est-ce que je pourrais prendre en daily? La nouvelle RS4 par ABT. Elle est pas mal. Cruel dilemme. C'est pas facile. Alors, Déjà qu'on galère pour en choisir 3, ils nous en demandaient qu'une. C'est compliqué. 2 hours later. en daily, je vais mettre une R34 GTR. Oh. C'est déjà pas, c'est pas vilain comme daily. Ouais, plutôt oui. Après, en voiture, ouais, simple. Une M3 E46 CSL. Alors, soit en voiture plaisir ou en voiture rasso. Elle peut tout faire cette voiture de toute façon. La voiture fourre-tout. C'est ça. Et après, en voiture du week-end pour aller chercher ma baguette de pain. C'est fermé le week-end. Pour aller à la boulangerie le dimanche matin, une Lamborghini Aventador. Je reste raisonnable. Putain. T'en as pour plus cher de faire l'aller-retour aller chercher ta baguette. Que le prix de la baguette. Allez, comment faites-vous pour supporter Vincent depuis aussi longtemps? Vincent, comment fais-tu pour te supporter depuis aussi longtemps? Bah moi pour me supporter c'est très bien. Parce que c'est facile en fait vu que c'est moi, pas besoin. Ah ouais. Tu vois, c'est... C'est Après une c'est bonne surtout option. à eux de répondre quoi. Ouais, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on le connaît depuis un bon bout de temps maintenant, on s'est habitué. C'est une question d'habitude quoi. Franchement, des années d'habitude et des années de pratique du Vincent. Je pense aussi beaucoup de patience. Ouais. Oui, au début il faut être patient. On Mais dirait- tu on verras, dirait pas Alex, comme ça. tu verras Alex, tu t'y feras au bout d'un moment. Ou pas. Pas. Ou pas. Ah, un nuage. Qui s'occupe du montage, c'est encore moi. Et au fait, j'aime bien les explosions. Alors, question d'Enzo. Allez-vous travailler exclusivement sur vos caisses ou avez-vous le projet de restaurer d'autres voitures ou les réparer? Oui, on a prévu de bosser exclusivement sur nos caisses parce que déjà on a pas mal de boulot. Et puis, quitte à faire de la merde, on préfère le faire sur nos caisses et pas avoir de soucis avec les gens après. Après pour la question, les projets de restaurer d'autres voitures, oui, mais ce sera aussi les nôtres quoi. Ce sera par exemple une deuxième voiture, Ouais. une voiture... Bah Thomas par exemple, il aimerait bien se monter une pistarde. Donc éventuellement voilà, mais ce sera toujours nos voitures quoi. Ouais. Sinon, pour les autres engins, buggy, quad, moto, c'est pas prévu. Pour l'instant, du moins. Sauf si je passe mon permis moto et que j'en ai eu. Pour eux, c'est pas prévu, mais moi j'ai quelques petites idées de voitures, enfin, d'engins motorisés pas très légales sur la route. Ouais. Non Bah, mais, toi non aussi, mais hein. oui, non mais La oui. Mad Max, Mais ça, oui, mais voilà, ça mais rejoint un peu le ça buggy, c'est quoi. si hypothétiquement un jour, de 1, on a un local, de 2, on peut se permettre de faire des voitures qui roulent pas sur la route, et juste pour le kiff, tu vois. Ah mais ça Donc- serait pas une voiture, moi je pensais plutôt un gros kart. Ouais, Le délire, moteur là. de Mais- GSX-R 1000 quoi. Enfin, tu vois, faut Non, faut plutôt- quand même un endroit pour le stocker. Ou un 2JZ. Il faut quand même. Ouais, tu vois, plutôt Mais- avec un énorme V6 turbo. J'essaie d'expliquer les trucs, tu sais. Enfin bref, si on veut faire ça, comme son idée de carte totalement perchée, faut un endroit pour le stocker, faut se permettre de mettre de l'argent là-dedans alors qu'on a des voitures à gérer. Des épaves. C'est pas pour tout de suite, on verra bien dans le futur si on arrive à faire quelque chose dans ce genre-là. Et on verra. Et donc après pour ton petit message, en même temps me direz-vous, les 90 000 km de la 520 ils l'ont bien abîmé. Ouais, c'était une belle connerie. Je pense qu'on peut rajouter un 2 voire un 3 devant le 90 000 quoi. On saura jamais, mais en tout cas, on sait qu'elle les a plus. Enfin, qu'elle les a pas du finir coup. vidée, elle va finir vidée, je vous le dis. Question de Florent, quels sont les projets? Je pense que cette chaîne YouTube est déjà un beau projet. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Continuer ce projet. Allez vous faire une petite prépa d'une voiture. Bah, on verra. C'est pareil, ça rejoint le fait du est-ce qu'on peut se permettre de mettre de l'argent dans une voiture qui pourra plus rouler sur la route ou pas. Donc, un jour, oui, parce qu'on aimerait bien se monter des pistards aussi, mais pas tout de suite. La grosse drift sa mère. Voilà. Non. La question est un peu de vlog carrosserie ou pas. Non. Donc, vous l'avez compris, on fait pas de carrosserie. Non. C'est mort. Et, enfin, la seule carrosserie qu'on a fait en petit vlog,
C'est ce qu'on a fait sur la série 5 et c'est déjà beaucoup trop. C'est un massacre. Voilà. C'est ça, c'est... Pas à la bombe, hein, pour le rappeler. Là, vous le voyez pas pour l'instant parce qu'il y a le canapé devant, mais toute la face avant de la 206 est dessoudée et c'est un carnage. Ouais, alors après, si tu considères changer un pare-choc comme carrosserie, comme une vidéo carrosserie, Tiens, on peut s'arranger. on le fera. Hein, parce que Mais redresser c'est pas ma trop portière, compliqué. mon aile et mon coffre, non. Voilà. Voilà, tu as ta réponse, désolé. Allez vous faire des rassemblements, ça serait bien. Alors si tu parles des rassemblements avec les abonnés, pas tout de suite, ouais, je pense qu'on n'est pas encore assez. Puis après, vu que nous on est sur Lyon, en gros. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Et puis après, est-ce que tout le monde peut venir sur Lyon? Parce que sur 500 abonnés, ça m'étonnerait que les 500 soient de Lyon. Non, Donc, non, voilà. on a déjà compris qu'on en avait quelques-uns qui n'étaient pas du coin. Voilà. Voire pas du tout, même. Mais par contre, faire des rassemblements qui sont organisés par d'autres personnes, Et on Oui. est présent, ouais. Oui, là on sera sûrement présent. À l'occasion, Voilà. quand on aura des voitures potables. Dans un rayon assez proche quand même. Région Rhône-Alpes. Bah, assez des voitures potables, la 4 est potable. Ouais, mais tu vois, c'est pas le genre de bagnole que je vois un rasso, tu vois. tout- Ça tout reste dépend. une voiture Ouais, mais tout dépend les rassos. calme, tu vois. Enfin, c'est... Tout dépend les rassos, tu vois. Moi je vois surtout l'aspect proche parce que les quasiment 15 litres au 100 de mon E34, Ouais, puis avec bon, mon salaire d'alternant, ça va bien quoi. Ah, non, on l'a pas dit encore, c'est vrai. Bon, après. le problème de la E34, c'est que tu peux l'afficher que dans des rassos déchetteries en fait. Entre deux bacs à ordures. Pour ma part, moi personnellement, faire des rassemblements organisés par d'autres personnes, ouais, j'aime bien. Ça arrive, Donc, tout à fait. On en a déjà fait d'ailleurs. on en a déjà fait, ouais. Question suivante. De Sky Xenom. Pourquoi une 206 et pas une autre voiture? Pourquoi pas? Non, je l'ai dit plus ou moins avant. À la base, je m'étais porté sur une 205 GTI, mais extrêmement hors budget pour moi et hors assurance À l'époque, ouais. à l'époque. Donc, je me suis rabattu sur une 206. Et en fouinant un petit peu les différentes finitions et modèles existants, en fait, j'ai trouvé la 206 1.6 litre 16S avec la finition Quicksilver. Et je me suis dit, en première voiture, ça sera très bien. Question de Dorian. Yo les gars, la 206 servira-t-elle pour les balades? À voir, ça dépendra. Pour l'instant, je crois qu'il a plus pour projet de la mettre en daily quoi. C'est ça. Elle servira quand la 323 sera en panne. Ce qui n'arrive jamais, pour l'instant. Donc ça c'est une question pour moi. Pourquoi acheter une E34 et combien je l'ai acheté? Alors une E34, bah parce que Comme tu le dis dans la vidéo de la présentation, c'est différent d'une 30. voilà, c'est différent d'une E30, mais c'est aussi parce que c'est moins cher qu'une E30. Enfin la E30 c'est à côté. Tout est c'est relatif. hallucinant. Ça subit moins de spéculation une 34 déjà, donc on voit les prix des E30 qui satellisent totalement. Voilà, Ouais, c'est ça. mais- Pour un moteur qui a plus de 200 000 bornes, maintenant faut limite mettre 4000 balles. Bon après je parle, mais bon. La mienne elle doit pas en être loin. On sait toujours Et pas je quel l'ai kilométrage est là. Je l'ai acheté 3200. Donc je me suis bien fait enfler. Sachant qu'on a fait 900 km dans la journée pour aller les chercher. Voilà. La bonne baise. Clairement. Question de Dali Veit. Si tu aimes les classiques, un E30 ou E36 coupé, c'est pas mieux. En plus, elles partagent presque la même motorisation. Je sais, ça devient très commun. La preuve, j'ai une E30 320i que je retape. Continuez vos vidéos, le contenu est très intéressant. Donc merci. Bah après j'aime aussi beaucoup les E30 et les E36. Moi les BMW de toute façon c'est à partir de la E46 je commence à avoir du mal en fait. Je les trouve trop un peu Moderne. trop matu vu quoi. Et je préfère beaucoup plus les anciennes. Après bah la E30 c'est cher et E36 je voulais pas en dessous d'une 325 et c'était cher aussi. Moi je visais même une 328 à la base. Mais bon fallait compter 6-8 000 euros et j'avais pas du tout le budget. Mais si j'avais le budget ouais. j'aurais sûrement pris une 328 en coupé ouais. Alors question de F3K, donc on sait que c'est Ellie. Hein. C'est Grillé. une question pour moi, est-ce que tu drifts, continuez les gars et gaz? Question suivante. Question de S. Altoun. Salut les gars, j'aime bien la façon dont vous travaillez et en plus 2 d'entre vous roulent en BM. J'aimerais savoir vos niveaux d'études dans la mécanique. Aucun. Déjà, si tu aimes notre façon de travailler, c'est bizarre parce qu'on travaille vraiment comme des merdes. Mais ça fait plaisir quand même, merci. Merci, oui, en effet, on travaille vraiment comme à la zeub. Comme on Avec dit. les moyens du bar. Voilà. Voilà. Et puis après pour les niveaux en mécanique, moi j'en ai aucun. J'ai jamais fait d'études dans la mécanique ou quoi que ce soit, c'est... je les prends sur le tas quoi.
Ouais, pareil, autodidacte depuis. Enfin, autodidacte, c'est lui qui nous aide un peu, mais. C'est. Jamais fait d'études de la mécanique, toujours un peu bricolé 2-3 trucs, mais jamais. Zéro niveau d'études. Hein. Moi j'ai fait un bac S et une école d'art appliqué donc. Rien du tout, moi je suis bouché. Hein. Question suivante. Et là vient la question fatidique qui a été posée 250 fois. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 6 personnes qui nous ont posé la même question en fait. Est-ce que Vince est mécano? Non, il a dit je qu'il viens de était vous bouché. dire, j'étais Ah oui pardon il est bouché c'est vrai. Non, je rigole, oui. Pas que des oreilles. Là. Ouais. Non, oui, je suis mécanicien. Voilà. Et on a aussi Swiss Supercars qui demande chez quelle marque? Ah, je sais pas si j'ai le droit de donner une marque. Ouais. Bon, on va pas le dire alors. Hmm, Une marque européenne. C'est assez large comme ça tu vois. Voilà, je vous donne un indice, même un peu plus, c'est une marque française, à vous de choisir. Et du coup, pour répondre à la question d'avant, mon niveau d'études en mécanique, c'est un bac pro mécanicien auto, avec j'ai passé un CAP aussi, mécanicien auto, et un CAP carrosserie. Mais on fera pas de vidéo carrosserie. J'ai horreur de ça. en fait. Never. Sinon, fais-tu ça juste pour le plaisir aussi? Bah si, je le fais en tant que métier et en tant que plaisir. Parce que souvent c'est plus passionnant de le faire chez soi, sur ses voitures, qu'au travail. Clairement. Du coup, oui, je suis des mécanos, j'ai déjà répondu. Si oui, chez quelle marque? C'est répondu. Sinon, quels sont vos métiers en dehors de ces vidéos? Bah déjà, ces vidéos-là ne sont pas un métier. Voilà. On fait ça clairement pour le fun. Quels sont vos métiers? Moi, je suis magasinier. Je reçois des pièces détachées, je les stocke, je les expédie. Et moi, sans trop rentrer dans le détail, en gros, je fais un BTS en alternance et je suis dans le commerce. Quoi. Voilà. Nouvelle question d'Enzo. Est-ce que vous allez vous rendre chez quelques abonnés histoire de voir comment ils travaillent? Je dis ça parce que moi aussi, je répare pas mal de voitures différentes, tout type de travaux, histoire d'échanger sur chacun comment on fait. Dans le Rhône-Alpes. Chacun comment fait. Histoire d'échanger sur comment chacun fait plutôt. Moi j'ai envie de dire non. Ouais, c'est compliqué. Ça Surtout va si être un t'es peu complexe. loin en fait. Non, c'est pas prévu. Comme on disait, on a déjà des tafs à temps plein. On a déjà une vie à côté de la chaîne aussi. Ouais. Et quand on fait quelque chose pour la chaîne, bah on fait une vidéo. Déjà que c'est galère de quelque se chose, voir, de se trouver des créneaux nous trois pour bosser sur notre propre bagnole, alors aller dans le garage de quelqu'un d'autre pour voir comment il bosse. Ouais, C'est pas la priorité. c'est pas du tout la priorité. Alors on verra, hein, si un jour on finit par faire ça à temps plein, on n'en sait rien. Ouais. C'est pas gagné. Hein. Mais on aura déjà plus le temps. Là ça devient compliqué. En plus, moi qui me fais des dizaines d'heures de montage par vidéo, c'est pas possible. Nouvelle question d'Eli, quels sont les projets d'évolution de la chaîne? Que pensez-vous apporter de plus durant cette saison? Alors les projets d'évolution, Bah déjà j'aimerais bien réparer ma voiture. c'est vrai que ce serait déjà pas mal. Et apporter de plus durant cette saison. Je sais pas, si on a le temps, peut-être un peu plus de balade avec les potes quoi. Ouais, puis... Ça j'aimerais bien. Faut rentabiliser les 6 caméras. Et légèrement améliorer de plus en plus nos vidéos, qu'elles soient plus... Pro. Voilà. Petite dernière question qui vient d'arriver de Erwin. Est-il possible de voir un jour dans des vidéos futures un tuto mécanique sur la Clio noire ou la Saab que l'on voit régulièrement en arrière-plan de vos vidéos ou sur une quelconque autre voiture? Alors pour la réponse pour une quelconque autre voiture, ça arrivera quand on changera de voiture. Et la Clio noire et la Saab sont à mes parents, donc on ne les verra pas en vidéo. Mais tu es très observateur, Erwin. Parce qu'on les voit quand même pas beaucoup. Hein. Ouais. Et donc la deuxième question, quand l'opération carrosserie sur la 520i, bah écoute, j'ai eu le carton fin novembre. Là au moment où on tourne la vidéo, on est début février. Et normalement l'assurance est censée me recontacter mi-février pour me donner des nouvelles en fait. Donc j'en ai pour l'instant aucune idée. Je vais voir déjà si je suis indemnisé ou pas. Dans le cas où je suis pas indemnisé, bah je me démerderai moi tout seul pour la... Enfin moi tout seul, nous trois quoi, pour la réparer quoi. Donc à mon avis il se passera rien. Enfin on prendra pas de décision déjà avant fin février et puis après à voir. Voilà. Bon, bah du coup c'était la dernière question. Merci à tout le monde d'avoir participé pour cette première FAQ
Merci aussi d'être chaque jour de plus en plus nombreux. Parce que encore ça une fois, monte de plus en encore plus une vite. fois, on s'est fait rouler parce que c'est la FAQ des 500 abonnés et aujourd'hui on est arrivé à 600. Ce matin, 602. Du coup, ça va plus vite qu'on croit. Donc voilà, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Mm. Et puis abonnez-vous. À la prochaine. Salut. Salut. Ciao.